Les chaussettes trouées du Père Noël. Il était une fois, au pôle Nord, une paire de chaussettes bien particulières. Ces chaussettes, trouées par les années de service et usées par le froid polaire, appartenaient au célèbre Père Noël. Malgré leur état abîmé, elles continuaient fidèlement à réchauffer les pieds de leur maître durant chaque Noël. Mais cette année, quelque chose changea. Un soir, dans la petite chambre du Père Noël, les chaussettes murmurèrent qu'entre elles, fatiguées et frustrées. « Je n'en peux plus, Gauche, tu m'entends ?» dit Chaussette Droite d'un ton excédé. « Oh, moi non plus, Droite. Vraiment, regarde ce trou, » répondit Chaussette Gauche en montrant une ouverture qui laissait passer le petit doigt de pied du Père Noël. « Et il ne fait jamais rien pour nous remplacer. Nous sommes bonnes à tout faire, mais jamais un merci, ni un lavage, ni une réparation digne de ce nom. » Elles grognèrent encore un moment, se lamentant sur leur sort, jusqu'à ce que Chaussette Droite ait une idée. « Écoute-moi bien, Gauche, et si nous arrêtions de nous laisser faire? Et si nous disparaissions pour lui montrer à quel point il a besoin de nous? » Disparaître? Mais où irions-nous? Il fait si froid ici. Nous ne pouvons pas sortir. L'atelier des lutins, bien sûr. Il y a toujours un coin où se cacher là-bas. Et en plus, c'est chauffé. Il passera des heures à nous chercher. Chaussette Gauche hésita. L'idée lui semblait audacieuse. Mais la colère et l'envie d'être reconnue pour son travail l'emportèrent. « D'accord, allons-y. Mais on part à minuit quand tout le monde dort. » À minuit pile, les chaussettes glissèrent lentement hors du panier à linge. Le Père Noël dormait profondément, son bonnet tiré sur les yeux et ses ronflements remplissant la pièce. À pas feutrés, ou plutôt à glissement discret, les chaussettes traversèrent le salon enneigé du chalet. « Chut, Gauche, tu fais trop de bruit !» murmura Droite. « C'est toi qui traînes sur le tapis. Dépêche-toi, on va se faire repérer. » Elles atteignirent l'atelier des lutins sans être vues. Là, elles se faufilèrent derrière un tas de rubans et de papiers cadeaux. Le lieu était rempli de jouets en préparation et d'outils scintillants. Mais il y avait aussi de petits recoins parfaits pour des chaussettes en fuite. « Regarde cet endroit, Droite, c'est parfait. Nous resterons ici jusqu'à ce qu'il nous supplie de revenir. » Elles s'installèrent confortablement, fières de leur plan. Le lendemain matin, le Père Noël se réveilla comme à son habitude, prêt à commencer sa journée chargée. Il chercha ses chaussettes comme il le faisait chaque matin. Mais cette fois, elles n'étaient nulle part. « Mais où sont-elles passées? Pas de chaussettes. Ça ne m'est jamais arrivé !» s'exclama-t-il en fouillant sous son lit. Il appela ses lutins. « Petits amis, avez-vous vu mes chaussettes? Elles ont disparu. » Les lutins arrivèrent en courant, leurs petits chapeaux colorés s'agitant. « Non, Père Noël, nous ne les avons pas vues, » répondit un lutin nommé Glibou. « Peut-être qu'elles sont tombées dans la machine à laver, » suggéra un autre. Le Père Noël chercha partout, dans les tiroirs, sous les meubles et même dans la cheminée. Mais les chaussettes restaient introuvables. « Cela n'a pas de sens !» grogna-t-il. « Sans elles, je vais attraper un rhume avant même que la tournée ne commence. » Pendant ce temps, à l'atelier, les chaussettes observaient la scène depuis leur cachette. « Regarde-le! Il commence déjà à paniquer. » murmura Chaussette Droite avec un sourire. « C'est une bonne leçon pour lui. Peut-être qu'il comprendra enfin à quel point nous sommes importantes. » Mais malgré leur satisfaction, une pointe de culpabilité commençait à naître en Chaussette Gauche. Et si on avait exagéré Droite? Le Père Noël semble vraiment inquiet. Il le mérite, Gauche. Il faut parfois se faire entendre,
même si cela signifie être un peu sévère. Le Père Noël, de son côté, décidait de passer à l'action. Si je ne retrouve pas mes chaussettes, je vais demander l'aide des reines. Leur flair est infaillible. Nous trouverons ces coquines avant la fin de la journée. Les chaussettes, cachées, comprirent que leur aventure ne serait pas si simple. Ainsi commença la quête du Père Noël pour retrouver ses fidèles chaussettes, une quête qui promettait bien des surprises et des leçons. Le matin s'était levé sur le pôle Nord et la neige tombait en légers flocons autour du chalet du Père Noël. À l'intérieur, la pièce était calme, à l'exception des ronflements réguliers du Père Noël qui dormait profondément sous sa couverture de laine épaisse. Mais alors que le soleil se levait à peine, il s'éveilla en sursaut, comme si quelque chose d'important manquait. Il tendit la main, cherchant ses chaussettes, mais il ne les trouva pas. « Quoi ?» s'écria-t-il surpris. « Où sont mes chaussettes ?» Il fouilla dans les couvertures, secoua le tapis, mais aucune chaussette en vue. Il se leva précipitamment, se dirigeant vers le panier à linge. Rien, pas de chaussettes, pas une seule paire. « Non, 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 ce n'est pas possible. Mes chaussettes sont parties !» murmura-t-il frustré. Il tapota son nez, l'air perplexe. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» À cet instant, un petit lutin nommé Glibou, avec son chapeau pointu et sa bouille espiègle, entra dans la pièce en courant. « Père Noël, vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-il, un sourire un peu trop malicieux sur le visage. « Mes chaussettes, Glibou, elles ont disparu !» s'écria le Père Noël. « Je ne peux pas partir sans elles. Comment vais-je livrer tous les cadeaux en ayant les pieds gelés ?» Glibou haussait les épaules, semblant se montrer plus détendu que le Père Noël. « Peut-être qu'elles ont simplement décidé de prendre un peu de repos, Père Noël. Vous savez, vous les utilisez tout le temps. »« Reposer ? Je n'ai jamais vu une chaussette se reposer, » dit le Père Noël en grognant. « Je dois les retrouver, et vite. Je vais demander l'aide de mes reines. » Le Père Noël se précipita à l'extérieur. L'air glacé du matin le saisit, mais il n'avait pas le temps de se soucier du froid. Il s'avança vers l'écurie, où les reines étaient déjà prêtes à partir. Rudolphe, le plus intelligent et le plus courageux des reines, l'attendait. Le Père Noël s'approcha de lui, un regard inquiet dans les yeux. « Rudolphe, j'ai besoin de ton flair. Mes chaussettes ont disparu et je ne peux pas partir sans elles. Peux-tu les retrouver ?» Rudolphe, avec ses grands yeux rouges brillants, secoua la tête avec enthousiasme. « Bien sûr, Père Noël, pas de souci. J'ai un excellent odorat. Laissez-moi juste renifler un peu. » Il se baissa et huma le sol autour du chalet, reniflant les traces de neige. Les autres reines se rapprochèrent, curieux, mais Rudolphe leur fit signe de s'éloigner pour mieux se concentrer. « C'est étrange, » dit-il après un moment. « Je sens quelque chose, mais c'est faible. Elles ont dû se cacher dans l'atelier des lutins. Suivez-moi. » Le Père Noël, bien que soulagé d'avoir un indice, n'était pas encore complètement rassuré. Il avait l'impression que tout cela devenait un peu plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. Cependant, il suivit les reines en direction de l'atelier des lutins, un lieu qu'il connaissait bien mais où il n'était pas souvent allé. Les lutins travaillaient sans relâche, créant des jouets et des cadeaux pour les enfants du monde entier. Arrivé devant l'atelier, Rudolphe s'arrêta brusquement et regarda le Père Noël. « C'est là, Père Noël. Elles sont là. Je suis sûre qu'elles se cachent parmi les jouets. » Le Père Noël se pencha et regarda à travers la fenêtre de l'atelier.
il vit les lutins s'activer à l'intérieur, concentrés sur leurs tâches, mais aucun signe des chaussettes. Il frappa doucement à la porte et un lutin nommé Poffy ouvrit immédiatement. « Père Noël, vous avez besoin de quelque chose ?» demanda Poffy en souriant. « Oui, Poffy, mes chaussettes ont disparu et je pense qu'elles sont cachées ici. Avez-vous vu quelque chose ?» Poffy cligna des yeux, visiblement surpris. « Des chaussettes ? Eh bien non, Père Noël, nous n'avons rien vu, mais... » Il s'interrompit, regardant autour de lui. « Vous savez, il y a eu quelques lutins un peu distraits ces derniers jours. » Le Père Noël soupira, ne voulant pas penser aux implications de cette situation. Il décida de fouiller lui-même l'atelier. À chaque recoin, il espérait découvrir ses chaussettes, mais elles restaient introuvables. Alors qu'il commençait à désespérer, une pensée lui traversa l'esprit. Et si les chaussettes avaient décidé de partir volontairement ? Le Père Noël, après avoir scruté l'atelier des lutins, de fond en comble, commençait à se faire une raison. Ses chaussettes avaient disparu. Il était fatigué, frigorifié et inquiet. Comment allait-il pouvoir accomplir sa mission sans ses chaussettes confortables ? Les rennes, eux aussi, semblaient inquiets, regardant le Père Noël avec des yeux tristes. « Je vais demander aux lutins de chercher plus sérieusement, » murmura le Père Noël. « Il faut absolument retrouver ses chaussettes. » Mais juste au moment où il allait s'éloigner, une voix douce, mais pleine de malice, se fit entendre derrière lui. « Tu cherches quelque chose ?» C'était Glibou, le lutin espiègle, qui s'était glissé silencieusement dans l'atelier. « Oui, Glibou, mes chaussettes, elles ont disparu, et je suis sur le point de geler, » répondit le Père Noël, les dents serrées. Glibou se frotta les mains et baissa la tête. Il semblait avoir quelque chose à dire, mais il hésitait. « Père Noël, je crois que je sais où elles sont. » Le Père Noël s'arrêta net, les yeux écarquillés. « Vraiment ? Où sont-elles » Glibou prit une grande inspiration avant de parler. « Les chaussettes sont en colère. »« En colère ?» Le Père Noël haussait les sourcils, totalement perplexe. « Des chaussettes en colère ? Mais pourquoi ?» Glibou baissa la voix et se pencha vers le Père Noël. « Les chaussettes en ont assez. Elles ont été portées tellement de fois qu'elles en ont marre. Elles veulent être remplacées. Mais chaque année, tu les remets encore et encore. Alors, elles ont décidé de se cacher dans un endroit secret et de ne pas revenir tant que tu ne les aurais pas remplacées. » Le Père Noël ouvrit la bouche, abasourdi. Il n'avait jamais imaginé que ses chaussettes pouvaient être fâchées. « Je n'aurais jamais cru ça possible. Mais je dois admettre qu'elles ont peut-être raison, » dit-il, son regard se perdant dans la neige qui tombait doucement. « Elles sont très fidèles, ces chaussettes, mais je les ai oubliées. Je ne les ai jamais remplacées, même quand elles étaient usées. » Glibou hocha la tête avec un air grave. « Alors, Père Noël, il est temps d'aller chercher un nouveau paire de chaussettes pour les apaiser. Mais il faudra de l'aide. »« Tu as raison, » répondit le Père Noël en se redressant. « Et je pense que je sais qui peut m'aider à retrouver ces chaussettes, les rennes. » Il se tourna vers Rudolphe et les autres rennes, qui l'observaient attentivement. « Rudolphe, il semble que mes chaussettes aient décidé de se cacher dans un endroit spécial. Nous devons les retrouver, et vite. Peut-être que ton flair pourra nous aider à les retrouver. » Rudolphe hocha la tête avec enthousiasme. « Je suis prêt, Père Noël. Nous allons retrouver tes chaussettes. Aucun recoin de ce pôle Nord ne nous échappe. » Les rennes se mirent en mouvement, et le Père Noël, accompagné de Glibou et de Rudolphe,
se rendirent à l'endroit où ils pensaient que les chaussettes pourraient être cachées, le vieux coffre aux jouets oubliés, celui-là même que les lutins n'avaient pas ouvert depuis des années. Les lutins les suivirent à distance, curieux. Ils n'avaient jamais vu une telle aventure, et surtout, ils n'avaient jamais imaginé que les chaussettes du Père Noël puissent être aussi capricieuses. Le Père Noël s'arrêta devant le coffre, le cœur battant. Il avait l'impression que ses chaussettes étaient là, quelque part, dans l'obscurité. Il inspira profondément et ouvrit le coffre. Et là, sous une pile de jouets abandonnés, il aperçut une petite lueur. C'était bien elle, ses chaussettes trouées. Mais plus étonnant encore, elles étaient entourées de petites étiquettes, sur lesquelles étaient inscrits les mots « Remplacez-nous ou nous ne reviendrons jamais, double astérisque ». Le Père Noël se baissa et prit délicatement ses chaussettes trouées dans ses mains, les examinant attentivement. Elles étaient usées, décolorées, mais elles avaient été ses fidèles compagnons depuis si longtemps. Il les avait portées chaque hiver, les réparant à chaque fois, mais jamais il n'avait pris le temps de les remplacer. En les tenant dans ses mains, il sentit une certaine tristesse, comme si elle lui faisait comprendre à quel point elles avaient sacrifié leur confort pour lui. « Je suis désolé, mes chaussettes », murmura le Père Noël d'une voix douce. « Je ne vous ai jamais remplacé. Vous avez raison d'être en colère. » Glibou, qui observait la scène avec attention, s'approcha du Père Noël et posa une main sur son épaule. « Vous voyez, Père Noël, parfois même les petites choses, comme des chaussettes, ont besoin d'être appréciées. Elles ont attendu trop longtemps et ont pris sur elles. Mais tout est bien qui finit bien. » Le Père Noël hocha la tête, conscient de la leçon qu'il venait d'apprendre. Puis il se tourna vers Rudolph et les autres reines. « Merci à toi, Rudolph, pour ton aide précieuse. Et merci à toi aussi, Glibou, pour tes conseils. Je vais maintenant faire ce qu'il faut. » Il se redressa et sourit, déterminé. Le temps était venu de réparer son erreur. Il se rendit à l'atelier des lutins, accompagné de ses reines. Là, il fit une annonce à tous les lutins présents, qui l'écoutaient attentivement. « Mes chers lutins, il est temps de rendre hommage à mes chaussettes trouées en les remplaçant par une paire toute neuve, digne de leur service. Je vous demande de m'aider à les choisir et à leur offrir un peu de repos bien mérité. » Les lutins échangèrent des sourires et se mirent au travail immédiatement. Un d'eux, portant des lunettes rondes, s'approcha avec un tissu magique et des fils d'or, prêt à confectionner une nouvelle paire de chaussettes pour le Père Noël. Les autres lutins préparèrent une petite fête en l'honneur des chaussettes anciennes, organisant des décorations et des petites surprises pour marquer l'événement. Pendant ce temps, le Père Noël, toujours un peu froid sans ses chaussettes, se rendit à l'étable pour vérifier que tout allait bien avec les reines. Il leur donna des caresses et des encouragements, mais il ne pouvait s'empêcher de penser aux chaussettes qui avaient tant donné pour lui. « Vous êtes mes vrais amis, » dit-il aux reines. « Sans vous, je n'aurais jamais pu réussir cette mission, et sans mes chaussettes, je serais perdu. » Lorsque les lutins eurent terminé, ils apportèrent la nouvelle paire de chaussettes, fabriquées à la main, brillante et douce. Le Père Noël, tout sourire, enfila les chaussettes neuves, et il ressentit immédiatement la chaleur et le confort. Il se tourna alors vers ses chaussettes trouées, les regardant tendrement. « Vous avez bien mérité votre repos, » dit-il. « Vous allez avoir un endroit spécial où vous pourrez vous reposer, loin de l'agitation du pôle Nord. Merci pour toutes ces années de service. »
Les chaussettes trouées, comme par magie, semblèrent se détendre, comme si elles acceptaient d'être remplacées et chéries. Elles avaient compris que le Père Noël les avait écoutées. Puis, entouré de ses amis, le Père Noël monta dans son traîneau. Les reines, en rang, prenaient leur place pour la grande distribution des cadeaux, prêts à accomplir leur mission comme chaque année. Le Père Noël, avec un sourire radieux, s'écria « À l'aventure, mes amis !» Et cette fois, je n'oublierai jamais d'apprécier mes chaussettes. Le ciel s'éclaira alors de milliers de petites étoiles qui brillaient plus fort que jamais. Le Père Noël était prêt, réchauffé et plus heureux que jamais. Il avait appris une précieuse leçon. Il ne faut jamais oublier les petites choses qui rendent la vie plus douce. Morale de l'histoire. Parfois, les petites choses qui semblent insignifiantes méritent toute notre attention et notre gratitude. Prenez soin de ce qui vous entoure, même des chaussettes, car elles peuvent apporter plus de chaleur et de bonheur que vous ne le pensez. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!